Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Puis je vais commencer par vous lire un verset, Ésaïe 1, 18. On va tourner là puis on va lire ça. Ok, Ésaïe 1, 18. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont de couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, et même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ça veut dire que Jésus est capable de vraiment tout pardonner nos péchés, puis capable de tout nous laver de tout ce qu'on est souillé de. Mais dans la Bible, il est marqué qu'il y a un seul péché qui ne sera pas pardonné. Alors c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, du péché impardonnable. Puis je vais vous lire un autre verset, c'est Matthieu 12, 30 à 32, qui parle justement du blasphème contre le Saint-Esprit. Ok, 12, 30 à 32. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parle contre le Fils de l'homme, celui qui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera ni accordé dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Ok. Fait que le verset 30, ça veut dire, si t'es pas avec Dieu, t'es contre Dieu. Il n'y a pas de zone grise, que t'es comme dans un camp où ce que ça affecte pas Dieu. Non, t'es tout le temps soit contre Dieu ou avec Dieu. Puis 30 et 32, les versets 30 et 32, 31 et 32, ça veut dire que tout autre blasphème, je vais expliquer ça tantôt, ça va être pardonné aux gens, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Puis aujourd'hui, j'ai eu vraiment à cœur de faire une vidéo là-dessus parce que je me suis souvent chicanée avec le monde ou ostinée à propos de ce sujet-là parce que j'ai entendu tellement de définitions, notamment des définitions comme autres que celles que je pensais, et puis beaucoup de points de vue. Puis aujourd'hui, je vais juste vraiment vous raconter mon point de vue. Ok, puis je vais comme décortiquer ça là. Le blasphème, la définition que moi j'ai trouvée du blasphème, c'est une translittération d'un mot grec qui veut dire de parler en mal. Ok, fait que ça veut dire de parler en mal. Blasphème égale de parler en mal. D'après le contexte biblique, le blasphème est une attitude de irrespect et une action commise contre le caractère de Dieu. Fait que c'est une attitude ou un acte qui a été commis envers Dieu que Dieu n'aime pas. Ça, c'est un blasphème. Alors, avec ça, on peut déterminer un peu c'est quoi plus le péché impardonnable. Ok, puis là, on sait c'est quoi blasphème, puis là, on va Saint-Esprit. Saint-Esprit, moi, la définition que moi j'ai trouvée du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est toujours avec nous, qui est parmi nous. Puis c'est ça le Saint-Esprit. Alors, ça serait. Alors, le Saint-Esprit, le blasphème contre le Saint-Esprit égale de parler en mal contre l'Esprit de Dieu qui est parmi nous. Et j'ai décortiqué ça comme ça pour me rendre à ce point-là, puis souvent, je parlais avec des gens, puis ils me donnaient des exemples de c'était quoi le blasphème contre l'Esprit Saint, puis je trouvais pas que ça faisait du bon sens parce que fallait justement que tu décortiques ça de cette manière-là, puis que tu comprennes que c'est de parler en mal de l'Esprit de Dieu. Puis l'Esprit de Dieu, c'est si tu vois des manifestations spirituelles, puis tu vois des gens qui sont en train de faire des manifestations, faut pas que tu juges si ça c'est démoniaque ou ça c'est Saint-Esprit. Donc t'es pas. Sérieusement, Dieu il sait, c'est pas. Toi t'as rien à voir là-dedans, ok? C'est comme. C'est drôle de dire ça comme ça, mais c'est vrai, t'as vraiment rien à voir là-dedans là. Puis t'es qui pour juger ça, toi?
on est qui pour juger qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mauvais? C'est Dieu qui fait la justice, c'est Dieu qui le sait. Nous autres, là, on n'a pas rapport là-dedans. Il y a aussi un autre exemple de blasphème contre le Saint-Esprit. Ce serait une manifestation, puis aussi quand que, les gens, ils disent ça, c'est un autre genre de manifestation. Si Dieu te donne une prophétie, puis tout, t'es qui pour classer ça démoniaque ou pas? Faut vraiment que tu fasses la différence entre les deux. Puis ça, c'est vraiment seulement. Il faut que tu connaisses ton Dieu pour faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qui est comme démoniaque puis l'Esprit Saint, genre. C'est vraiment, faut que tu connaisses, faut que tu lises ta Bible, faut que tu connaisses qu'est-ce que Dieu fait, puis faut que tu parles avec Dieu, faut que tu développes ta relation avec Dieu pour vraiment savoir c'est quoi la différence entre les deux. Puis c'est pas mal ça pour le blasphème, là. Mais aussi, j'avais trouvé un autre exemple, je m'en souviens plus en ce moment, là. Blasphème contre l'Esprit Saint. Ouais, fait que, en gros, c'est si tu vois, de pas juger si c'est le Saint-Esprit ou pas, puis de pas, comme dans Matthieu 12, là, 12, 30 à 32, ben, plus haut là-dedans, c'est quand Jésus, il fait, ben, ils disent, les pharisiens, que Jésus, il a commis, il a violé la règle du sabbat, il a pas respecté ça, mais ils sont qui, eux autres, pour dire que ça, c'était une violation de la loi de Dieu. C'est justement ce que Jésus explique, je vous invite à le lire, là. Puis c'est vraiment ce que Jésus y explique, que, que le sabbat, c'était fait pour développer ta relation avec Dieu. Puis c'était aussi, puis pourquoi on guérirait pas les gens le jour du sabbat, on fait pas le jour du sabbat parce que c'est une tradition puis tout, parce que Dieu nous a dit de faire ça. Puis si ça, c'est une autre chose que j'ai appris grâce à mes pasteurs de jeunesse. C'est Dieu qui fait la loi, fait que c'est Dieu qui a le droit de déplacer les règles de sa loi, si vous comprenez. Fait que c'est comme avec David. David, lui, il tuait des gens, mais il tuait des gens parce que Jésus lui disait, pas Jésus, Dieu, il avait dit de faire ça comme son plan pour sa vie, c'était qu'il était un vaillant guerrier. Puis il tuait justement pour Dieu, mais il tuait juste les gens que Dieu il disait de tuer. Il allait juste aux guerres que Dieu il disait d'aller. Puis il écoutait la loi de Dieu, fait que c'était correct. Ça, c'est des limites qu'il faut vraiment comme faire attention avec ça. Puis je vais juste faire une vidéo aujourd'hui pour expliquer ça. C'est ça.